La commune de Pepinster porte encore les stigmates des inondations dramatiques qui ont frappé en juillet 2021 l'est de la Belgique. L'eau est montée jusqu'au premier étage de certains bâtiments, entraînant la mort de 7 personnes, la fermeture de tous les commerces, d'une école et de l'administration locale. Les images ont choqué l'Union européenne, car ces mêmes pluies torrentielles et ces crues ont aussi touché l'Allemagne et les Pays-Bas. Le bilan est tragique, 240 décès et environ 50 milliards d'euros de dégâts. Pour le bourgmestre, autrement dit le maire de Pepinster, ce phénomène météorologique extrême a servi d'électrochoc tardif face aux conséquences du changement climatique. Je pense qu'on n'est qu'au début et qu'on doit absolument prendre toute une série de mesures bien plus importantes, je dirais bien plus fondamentales et structurelles pour qu'on puisse faire face à ce phénomène. On doit commencer par tout ce qui est aménagement du territoire, aménagement des berges, je dirais des rivières, et également, je crois que tout ce qui est ici les fagnes qui sont je dirais vraiment l'éponge de la région en cas de pluie, il faut que les fagnes soient retravaillées de telle sorte qu'elles jouent à nouveau ce rôle. La gestion de l'eau face à la crise climatique est au centre de la Semaine verte qui se tient en ce moment à Bruxelles. Dans un rapport publié ce mois-ci, l'Agence européenne pour l'environnement tire justement la sonnette d'alarme. 12% de la population européenne vit dans des zones à risque. Ces phénomènes extrêmes devraient se multiplier et s'intensifier à l'avenir. Or, l'Union n'est pas suffisamment prête et doit agir sur deux fronts. Il y a deux choses principales. Effectivement, des moyens financiers. Ça veut dire aussi que dans le cadre financier européen, toutes les politiques d'adaptation doivent être intégrées. Les pays doivent massivement investir dans les politiques d'adaptation. Ça, c'est une chose. Et puis d'autres choses, c'est des changements de pratique, la mise en place des solutions basées sur la nature. C'est ça qui est le plus efficace. Et donc ça ne coûte pas nécessairement plus cher, mais c'est vraiment des changements de modèle, des changements d'état d'esprit, presque des changements culturels. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, les inondations pourraient s'intensifier principalement dans le nord-ouest de l'Europe et dans le centre du continent.